Alors que je suis ici encore en RDC, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a parlé de manière prophétique des événements qui vont arriver dans le monde. Et le Seigneur m'a montré que il y a un géant de ce monde qui va disparaître. Et là, ça va faire beaucoup de bruit. Un géant de ce monde, vous savez, quand tu prends une prophétie, il faut la donner de manière sage. C'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer la vidéo, parce qu'au cas où ce serait supprimé, on a un backup, on a des images de soutien comme preuve. Alors, parce que les prophéties que j'ai données, la plupart sont restées sur Internet et ça s'est accompli. Les prophéties sur la RDC se sont accomplies. Les prophéties sur l'église de RDC, tout est accompli. La prophétie sur le Congo qui allait être attaqué et que après les personnes concernées allaient être, allaient arrêter, tout est accompli. Et aujourd'hui, je suis en RDC, précisément à Kinshasa, par la grâce du Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de bonté et de paix. Et il me parle encore. Il a ouvert mes yeux cette nuit et il a montré la carte du monde. Quand le Seigneur m'a montré la carte du monde, j'ai vu la carte du monde baigner dans le sang. En fait, ce n'était pas la carte du monde seulement. Il m'a montré le globe terrestre. Pardonnez, je corrige. Le globe terrestre, mais il y avait beaucoup de sang. Et quand j'ai vu ce globe terrestre baigner dans le sang, après, j'ai été transporté dans une autre partie du songe et j'ai vu un géant de ce monde. Comment ce géant de ce monde, quand je parle de géant, je parle d'un grand homme influent de ce monde qui était là, mais tout à coup parmi tant d'autres, il était devenu comme une lumière qui s'est évaporée. Donc c'est un rêve prophétique, c'est une révélation très importante et il faut la prendre avec des pincettes parce que vous savez, quand tu parles, surtout sur les réseaux sociaux, tout le monde t'écoute, tout le monde observe, tout le monde attend pour voir si cela va s'accomplir. Pour pouvoir vraiment donner cette prophétie concernant une crise majeure, ok? Nous sommes aujourd'hui le 26 août 2025, ok? 26 août 2025, alors que je suis en train de parler de la RDC, je vous dis qu'il y a des choses qui vont arriver. Et après, donc Dieu m'a montré qu'il y a plein de choses que l'ennemi prépare. Le sang, j'ai vu le globe plus le sang et aussi j'ai vu le drapeau des États-Unis. Voilà, j'ai vu le drapeau des États-Unis et puis avec les médias des États-Unis qui vraiment n'étaient pas contents. Alors pour moi, c'était important que je vienne vous dire que voici ce qui va arriver. Le sang sur la carte représente une crise majeure. L'influenceur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle lors d'une réunion publique dans l'Utah. On va retrouver à Los Angeles Loïc Piala, notre correspondant. Qui est un habitué des discours sur les campus américains. C'est un jeune homme, hein, c'était un jeune homme, 31 ans, et donc il faisait, comme il l'a fait à de nombreuses reprises, une intervention sur le campus de l'université dans l'Utah. Il était sous une tente, il répondait à des questions du public. C'est un adepte du débat qui aime écouter des questions de gens qui ne sont pas toujours d'accord avec lui. Il répondait à ces questions. Quand on a entendu un coup de feu, il a tout de suite basculé sur la gauche. Du sang a vite coulé de son pouce sur un t-shirt blanc qui portait le mot Freedom. Le public a fui les lieux en courant. C'était une réunion publique en extérieur et après quelques minutes, eh bien, on a appris la confirmation donc, du décès de ce jeune homme de 31 ans, très très populaire auprès de la jeunesse conservatrice américaine. Et justement, qui était exactement ce Charlie Kirk, un modèle pour la jeunesse pro-Trump? Oui, c'est une figure du mouvement MAGA. Il a même écrit un livre sur ce mouvement. 31 ans, encore une fois, vraiment un jeune homme. Et dès 18 ans, il a créé Turning Point USA, qui est en fait une association, une organisation qui œuvrait pour qu'on entende plus de voix conservatrices sur les campus américains, à qui les conservateurs reprochent justement d'être trop à gauche. C'est une opération qui a fonctionné parce qu'il a gagné en popularité au fur et à mesure des années. Il avait aussi un talk show quotidien dans lequel il exprimait des positions clairement conservatrices, voire pour ses détracteurs carrément misogynes. Il a parlé récemment, par exemple, des fiançailles de Taylor Swift en disant qu'en espérant que maintenant qu'elle se marierait, eh bien, elle resterait en gros à la maison et prendrait des positions plus conservatrices. Elle avait, on s'en souvient, soutenu Kamala Harris. Et donc, c'était une figure appréciée, notamment de Donald Trump. Hein. Il a visité plusieurs fois
la Maison-Blanche. Il aurait, d'après certaines sources, été présent au moment du choix des membres du cabinet de Donald Trump cette année pour en gros estimer de lui-même la loyauté ou non de ses futurs ministres. Et donc, c'était quelqu'un de très proche du président qui le dit. Hein, nous étions très, très bons amis. Et également de J.D. Vance, le vice-président. Et le fait que le président américain ait ordonné la mise en berne des drapeaux vous donne une idée quand même de l'importance de Charlie Kirk pour le mouvement conservateur aux États-Unis.